dans leur terre. Vous pensez que ces Ivoiriens-là vont laisser leur terre être avalée par un Burkinabé venu d'ailleurs? Je ne le pense pas. L'AES qui est menacé par Alassane Ouattara et ses sbires, vous pensez que l'AES va laisser Alassane Ouattara gouverner la Côte d'Ivoire en 2025 là? Je ne pense pas. Je voulais m'arrêter là et te dire et dire à tout le monde de rester stoïque et que Alassane Ouattara là, en 2025 là, on va le vaincre. C'est que quelques temps qui reste, sinon il passera pas. Voilà, je voulais finir sur ces mots là. Merci beaucoup la Guillaume pour la parole. Merci. La cocaïne. Nina, tu sais que Dramane Ouattara ne connaît pas tous les Ivoiriens en fait. Parce que toutes les questions qu'il a eu à poser là, ça c'est une autre partie de la population ivoirienne qui va connaître dans pas longtemps. Merci Nina. Merci Rémi. Bon, Juan, comment tu vas? Ouais, bonjour, je vais bien, non? Et toi, j'espère que tu vas bien. Oui, tranquille. Hein? Bonjour, Mekava, Jacolo, Colonel Libra, Riri, la cocaille, étoile filante. Elle qui passe, c'est qu'elle a fini parce qu'on entend sa voix. Sylvain, soyez salués tous. Vous savez, on a trop parlé. Au stade où on est arrivé là. Hein? Moi, mon conseil, d'accord, et c'est-à-dire que ma position, c'est de vous dire, frère, on a tous un bord politique. Mais quand notre hymne national commence à retentir dans nos oreilles, quand on dit fiers Ivoiriens, le pays vous appelle, laissons les partis politiques là. Mettez-le de côté. Moi, j'appelle tout le monde ici parce que c'est nous tous qui sommes dans l'opposition. C'est nous qui sommes la majorité. Et ça, Ouattara le sait. Lui, ces trois petits doigts là, il sait que elle est trois dozos qu'ils ont derrière eux là. C'est ce qu'ils prennent pour effrayer le peuple. D'accord? Je dis que tous les partis politiques là, ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, le peuple là, nous, on doit leur montrer que c'est à cause de nous qui sont là. On est tous rentrés dans la politique parce qu'on a envie de faire la politique. Mais ce n'est pas la politique qui doit nous faire. Dans ce sens-là, il faut savoir que, au ça, nous sommes arrivés là. Si nous tous on peut être Michel Balé là, on s'en va derrière elle. On s'en va là-bas. Si c'est elle qui peut parler pour nous, on s'en va là-bas. Est-ce qu'on a besoin de venir dire, toi là, faut pas faire ça, garant quelqu'un? Non. Le seul problème pour moi là, la personne qui est habilitée, qui est en train de parler pour le peuple, qui est prête pour le peuple là, on s'en va là-bas comme ça. Nous tous on s'en va là-bas, vous allez voir. Si tous les communicants et tout le peuple met en garde ces partis politiques là, ils vont jamais aller à ces élections là. Moi je vous dis, ils vont jamais aller. Parce qu'ils savent, même si Ouattara doit voler, même si Ouattara doit faire quelque chose, au moins là, il faut avoir, d'accord, un minimum de votants. Il faut avoir un minimum de votants, des électeurs, pour que toi-même là, tu te sentes crédible aux yeux des gens. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de garer les partis politiques là. La seule chose, on a qu'à leur dire, d'accord, si telle personne sort, moi je dois leur donner ma position. D'accord? Je ne suis pas société civile, mais actuellement là, le combat qu'ils sont en train de faire là, je pense que c'est Picheret Balé qui est mieux placé, c'est dans sa maison là qu'il y a place pour moi. Nous tous là, allons-y là-bas, hein, tester quelque chose, vous allez voir s'ils ne vont pas revenir sur leurs paroles. Vous allez voir si ces politiques là ne vont pas revenir sur leurs paroles. Faudrait qu'on dise à nos petits frères, à nos frères qui sont là, qui sont en train de s'intéresser à la politique là, c'est toi qui décides de faire la politique. Et non le contraire. Celui qui laisse la politique le faire, c'est qu'il pense à son ventre. C'est un mangeur. C'est un voyou. Donc, pour ne même pas qu'on discute, pour ne même pas qu'on dit toi, dis-moi, dis là. Frère, rangeons-nous du côté de celui qui parle pour le peuple. Parce que nous là, le 4e mandat là, on ne le reconnaît pas. On ne va pas le reconnaître, il ne sera pas reconnu. Et pour ce faire là, c'est qu'on se penche sur la personne qui parle du non au 4e mandat. Le 8 là, on va sortir là, c'est le non au 4e mandat. On finit de sortir le 8. Tous les partis politiques doivent dire, tous les partis politiques qui vont aller à ces élections législatives, qui cherchent les portefeuilles là, ceux-là. Mais nos petits frères qui sont en prison là, nous on est en train de griller pour eux, non? Quand ils vont sortir là, les pays vont vous frapper chez vous là-bas, vous allez comprendre qu'on ne joue pas à l'avenir comme on appelle ça, des peuples. Comme vous avez raté vos vies, comme vous avez raté c'est-à-dire que votre avenir c'est-à-dire que est bancal là, vous voulez vous reposer, prendre, comme on appelle ça, la faiblesse, pour ne pas dire l'esprit du peuple pour remplir vos poches.
Il y a d'autres qui sont en exil. On ne sait pas où ils vont faire campagne. Et ils sont candidats. Vous voyez comment ceux-là se foutent de l'intelligence des gens. Et puis ceux-là, on doit l'accepter. Parce qu'on en dit quoi? On est dans un parti politique. Moi, Djola, il ne fait plus politique. Il a dit Ouattara ne fait pas 4 mandats. C'est ça mon combat. Quand sur une politique, là, il a mis ça de côté. Là, je parle au nom de mon peuple. Et si nous tous, on a le même langage, vous allez voir qu'ils vont reculer. Ils vont reculer. Parce que le jour où on sera en train de frapper Ouattara, là, eux aussi, on les met dedans. Parce que ceux qui encouragent Ouattara dans sa bêtise, quand ils vont savoir ça, ils sauront que, arrivé à un certain moment, ce peuple-là est réveillé. Et ce peuple-là ne veut plus de tout ce qui est en train de se passer là. Au stade où on est arrivé là. Frères et sœurs, arrêtons de spéculer sur des choses où on sait que ceux-là, ils pensent à leur portefeuille, à leur ventre. On n'a qu'à taper dans le ventre là où tu vas entrer là. Vous allez voir. Quand ils vont voir que eux-mêmes, demandez un peu, je prends un exemple, demandez un peu à ces télévisions, pour ne pas dire à ces panels TikTok qui se font appeler télévision en Côte d'Ivoire là-bas. Depuis l'opposition a arrêté d'aller là-bas. Eux-mêmes, ils ont fait sortir un communiqué, comme on appelle ça, ils ont fait un reportage tout récemment là. Ils ont baissé en visibilité. Ah oui, les gens préfèrent aller regarder, d'accord, l'émission de Petit Amansou Koulé là, et la fille là, les deux là, où ils sont se draguer comme on appelle ça, en direct. Les gens préfèrent aller regarder ça que sur les émissions qui pensent appeler en guillemets les émissions d'éclairage, pour ne pas dire politique là. Allez-y les regarder, allez-y regarder. C'est parce qu'on s'intéresse à ceux-là. C'est pourquoi ils pensent qu'ils sont trop importants. C'est miséreux là, qui se font appeler politiciens là. C'est eux. Actuellement là, nos frères sont en train de croupir, périr en prison. On va les laisser. Et puis, en les bas de campagne, moi ma petite bouche là, elle prend pour dire à quelqu'un, à Fakobi là-bas, votez telle personne. À Moudjouan, jamais de la vie. C'est pas possible. Ah oui. Donc, je suis pas en train de vous dire que je fais plus la politique à médias actuellement là. Politique en stand-by. Ouattara doit dégager. C'est ça mon objectif. Et tous ceux qui seront prêts à mener ce combat-là, ici avec eux. D'abord même là, j'ai un numéro de Pichori Balé qui a son numéro. Il a besoin de rentrer en contact avec elle. Parce que, pour moi, c'est la seule qui est en train de parler, penser au peuple, au Bénet là. Elle pourrait rester pour manger comme ceux qui pensent à leur portefeuille actuellement. Elle pouvait rester là-bas, au Bénet là. Elle était au 4. D'accord? Aujourd'hui, elle se retrouve mendiante sur les réseaux. Pourquoi? À cause de ce peuple-là. Il faut reconnaître l'effort et le travail des gens. Voilà. Il faut reconnaître l'effort et le travail des gens. Cette dame-là, elle pouvait rester manger comme les autres. Ceux qui sont en train de dire, qui sont en train de forcer serrer coup des leaders là, pour qu'ils acceptent à partir aux législatives là. Elle pourrait rester manger comme eux. Et puis qui allait faire quoi? De la même façon, Soro peut appeler Ouattara tout de suite et puis il va dire, hey, viens, moment là, c'est comment? Faut taper l'œil, tiens, il a voulu mesurer dangereux, mais c'est chaud. Faut taper l'œil. Qui va faire quoi à qui? Donc, regardez l'effort des gens. Vous pensez qu'on vous suit là, c'est parce que vous, chaque matin, on vient déposer nos assiettes devant vous pour manger? Mais non. C'est parce qu'on s'est dit, on se reconnaît en vous par rapport au combat que vous êtes en train de mener. Maintenant, si vous avez changé de route là, maintenant on prend la route qui va direct sur nos combats là, on n'est pas obligé de tourner à côté. Des enfants, des gens sont en train de mourir. Et vous voulez les laisser? Lida Kwasi là, à son âge là, encore en prison, on va le laisser pour attendre le 27 députation, c'est-à-dire que vous allez partir voter loi. Mais vous savez très bien que la nouvelle constitution là, je pense que Ouattara, c'est-à-dire qu'après les parlementaires, après les votes là, Ouattara a son verdict à donner. C'est-à-dire que lui-même, le Parlement n'est rien devant lui. Vous parlez de quoi là-bas encore? Le gars s'est assuré, le gars c'est en 15 ans, là, il s'est assuré de tout planifier pour que lui là, quelque chose ce qui arrive là, le dernier mot vienne de lui. Vous savez très bien. Vous qui êtes allé à l'école là, vous qui êtes les docteurs et je sais pas quoi là, vous le saviez très bien. Et c'est avec nos vies vous voulez jouer. Donc si Joe était à Abidjan, qu'il était sorti, pour dire non, au 4e mandat, Joe était en prison actuellement. C'est ça? Et puis maintenant, c'est ma maman qui va défiler. Et puis vous allez partir aux législatives, vous allez partir acclamer Ouattara. Moi, je dis au peuple ivoirien, soit vous-même là, ne laissez pas les vieux là vont vous montrer leur politique d'avant là. Hein. Nous, la nouvelle génération, là, on doit avoir une position. Quand on dit non, c'est non. Voilà. Tout parti politique, je l'ai déjà dit et je le répète, qui va s'hasarder à aller à ces élections-là, ah, tu vas croiser Johan sur ton chemin. Parce que on a demandé aux enfants des gens de sortir. D'autres sont blessés, d'autres sont malades, d'autres sont en convalescence, d'autres sont en prison. On ne va pas les laisser.
Voilà. Je pense bien que dans mon parti, il y a un qui a dit, c'est un cadre de mon parti qui a dit, quand nous sommes au combat, quand on est un ami, un frère d'âme qui tombe, nous on ne le laisse pas. D'accord. On ne le laisse pas. Et celui qui l'a dit, là, s'appelle Steve Biko. Cette parole, donc nous, la nouvelle génération, on a notre frère, on a nos amis qui sont tombés au combat, qui sont incarcérés. Ceux-là, on ne veut pas les laisser pour aller au législatif. Ceux-là, on veut leur porter assistance pour leur dire que le combat là, on le met ensemble. Eux-là, ils doivent sortir et puis en libérer le pays ensemble. On ne va pas les laisser là-bas pour dire qu'on va faire quelque chose d'autre. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Nina. Aïe, oui. Ibra, tu es là? Le colonel. Ma belle étoile. Moi, il y a une motion pour John, hein, si vous permettez. Oui, Azégré. Après toi, c'est étoile. Hein. Ok. Ouais. John, tu as dit quelque chose qui est très important et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais d'une part, j'aimerais bien aussi t'écouter. Qu'est-ce que tu dis à cette nouvelle génération qui sommes nous là, qui essayons de s'adonner à la politique et on voit ce que nous appelons leaders déroutés du jour au lendemain comme ça. Quel enseignement ceux-là peuvent nous donner? Ça, c'est un point. Deuxième truc, j'aimerais bien celui qui a le contact, bien celui qui peut rentrer en contact avec le grand frère Boutignon, qui vienne ici pour nous expliquer quelque chose. Parce que c'est tout ça là qui nous envoie toujours à des incompréhensions. Parce que ceux-là viennent débattre, ceux-là viennent discuter de certains leaders que nous suivons, nous écoutons, et aujourd'hui qui déroutent comme ça. Et certaines personnes se restent au silence carrément. C'est-à-dire qui méprisent le peuple carrément, qui disent ouais c'est normal, il faudrait qu'on parte, oui c'est comme ça. Et vous avez dit au départ que quand j'étais secrétaire du PPACI en Italie, précisément dans la ville de Florence, Firenze en italien, lorsque les anciens ils essayaient de nous dérouter, moi je leur ai dit, nous on n'a pas reçu une éducation politique comme la vôtre. Nous sommes une nouvelle génération, on voit les trucs, pas carré, mais on voit les trucs d'une autre manière. Et si on allait vers cet horizon, ouais, ils nous ont trimballé de partout. C'est pour ça qu'il a baissé les armes et je suis sorti. Et je voudrais pas que les jeunes de mon âge, de mon bord, baissent les bras parce que ils ont été déroutés par un tel leader ou tel leader. Raison pour laquelle il y a une motion pour John, pour dire John, qu'est-ce que toi tu peux nous dire, mais qu'est-ce que toi tu aimerais dire à des jeunes qui ont eu comme mentor des dirigeants comme précisément le président Thiam, ou bien certains dirigeants qui ont dérouté comme ça. Qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise à ces jeunes-là pour pouvoir prendre leurs responsabilités? Merci. Merci frère. D'abord, dans un premier temps, je te dis que vouloir faire comme quelqu'un ou prendre quelqu'un pour mentor, c'est tout ce qui est positif, d'accord, dans sa démarche que tu prends. D'accord? Je te donne un exemple simple. Pour aller plus vite. Ronaldinho, là, avant d'aller jouer, là, c'est un sous-là. Chaque soir, il doit boire, il doit mourir, il doit faire des trucs, il doit faire ce qu'il a fait. D'abord, avant d'aller jouer. Et c'est après ça même qu'il devient dangereux sur le terrain. Tu comprends? Mais les gens n'ont pas regardé son fait qu'il part boire chaque soir, mais qu'il part faire ces trucs-là. Mais c'est son talent-là, ils ont regardé. D'accord? Pour le garder jusqu'au jour où ils n'avaient plus besoin de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils l'ont jeté. Frère, au stade où nous sommes arrivés là, nous la nouvelle génération là, qui nous intéressons aujourd'hui à la politique là, faudrait pas que la politique nous fasse. C'est nous qui devions faire la politique. Ces personnes là, aujourd'hui, qui vivent à 4000 à l'heure, à un virage là, ceux-là, d'accord, se sont laissés pris par la politique au point où eux-mêmes là, c'est pas eux qui ont fait la politique, c'est la politique qui les a fait. D'accord? Nous, là, nous ne devons pas accepter ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on est en train de voir ces personnes en train de virer, en train de laisser le combat, ceux pour qu'on les a suivis, là. Nous-mêmes, on prend les taureaux par le col. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Si moi, Douan, aujourd'hui, j'allume ma caméra pour dire, je suis pas d'accord avec, c'est moi qui suis en train de faire la politique. Et c'est cette démarche-là qu'on doit adopter. D'accord? C'est pas parce que tu es mon mentor et que tu vas faire quelque chose qui ne m'arrange pas et puis je vais suivre. Non. Nous, la nouvelle génération, là, on doit avoir une autre mentalité, une autre vision. C'est de dire, notre non, là, c'est non. Notre oui, c'est oui. Et nous-mêmes, là, savoir faire des analyses pour nous-mêmes.
Dans le sens où, frère, de toi à moi, est-ce que tu peux accepter qu'aujourd'hui, tes frères soient en prison, ceux que tu as appelés à sortir hier sont en prison, tu vas les laisser là-bas pour aller faire autre chose. Si toi-même, ta conscience te dit d'accepter ça, c'est à toi de voir. Mais moi, ma conscience ne me dit pas d'accepter, n'accepte pas ça. Donc, pour ça, là, je dis, en résumé, nous-mêmes, là, on n'est pas en train de nous expliquer, on est en train de voir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, nous sommes à l'heure du numérique. Ces personnes qui le font, là, regardent les discours d'hier, et puis regardent les discours d'aujourd'hui. Mais quand tu vois quelqu'un qui a un comportement de haine dans string, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à gauche, il sort à droite, tu le mets à gauche, il sort à droite. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu le laisses. Et puis toi, tu restes focalisé sur ta vision. Raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de Picheluc Balé qui était au Bénet. J'ai pris l'exemple de Soro Guillaume qui peut appeler Soro, qui peut appeler Ouattara tout de suite là. Frère, Soro peut appeler Ouattara tout de suite et puis il rentre. Et puis il n'y a rien. Ou bien, il n'y a rien. Qui va lui faire quoi? Là, même si Soro allait s'allier encore à Ouattara même là. On est parti pour longtemps. Parce que Johnny Pacheco seul, pour ceux qui seront honnêtes, Johnny Pacheco seul a fait que le 3e mandat a passé. En communication. Johnny Pacheco seul, dans sa communication, a validé le 3e mandat. La marée orange qu'ils ont fait là, c'est venu de lui. Tu comprends? Donc, au stade où on est arrivé là, nous-mêmes on voit ce qui se passe. On n'est pas obligé forcément de suivre. Moi, je te dis, le vieux, le président Laurent Gbagbo là, dans son interview de la dernière fois, quand tu le regardes, frère, on a besoin de te dire que le monsieur là, il s'est trop battu. On a besoin de te dire que le monsieur là, il est fatigué. Quand même. Lui encore, on va l'attendre, il va donner mot d'ordre. Mot d'ordre, il a donné, ça fait combien? Mais il y a des jeunes qui sont encore assis, ils attendent mot d'ordre. Au Népal, là, vous avez vu, il y a un leader qui est sorti pour donner mot d'ordre. En Tanzanie, ce qui se passe là, il y a un leader qui a donné mot d'ordre. Non. Les gens, ils se sont préparés. Surtout le RDL, ils se sont préparés. En amenant Kandia Kamara depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, là. Jusqu'en 2020, vous pensez que c'était par rapport à quoi? Mais pendant qu'on est en train de dire le pays va mal, d'autres sont en train de danser tchoukou. Ça a été fait à dessein. Donc nous, qui avons eu cette petite vision là de savoir que ce pouvoir-là n'est pas bon là. Mais qu'on fasse bloc et puis dire non, c'est simple. Tous les communicants de l'opposition, si on a tous la même voix pour dire non là, vous allez voir que les partis politiques vont savoir que c'est nous qui décidons. Parce qu'eux-mêmes disent que le pouvoir là, c'est le peuple. C'est nous le peuple. Si nous tous on dit non, vous allez voir qu'ils vont changer. Ouattara même va commencer à savoir. Hein, sur le terrain, là, les gens ne pouvaient pas sortir parce que Ouattara a bâillonné. Ouattara a fait sortir 44 000 soldats, comme si la Côte d'Ivoire en guerre. D'accord? Mais il n'a pas fait sortir l'armée pour nous qui sommes à l'extérieur. Parce que les gens qui sont à l'intérieur, là, ils continuent. Donc, si nous, on veut suivre ces dirigeants-là, c'est nous-mêmes en train de tuer nos frères qui sont sur le terrain. Donc, pour chuter, pour te dire, la meilleure façon, là, c'est ce qu'on a dit là. Celui que tu sens en train de se battre, tu le suis. Parce que tu ne peux pas te battre pour quelqu'un qui n'a pas une vision. Voilà. La position de Picheluc Balé, là. Elle était au Bénet. Au Bénet, là, tu connais ce qui se passe là-bas. Elle était au cadre là-bas. C'est pas moins de 2 millions prenés. Champion, tu as laissé ça pour venir faire quête sur TikTok. Mais c'est qu'elle a vraiment une vision. D'accord? Soro Guillaume, il était à l'Assemblée nationale, hein, président, et puis il a démissionné du jamais vu. Il y a ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui ont fait députation, qui ont pris l'argent 3 millions pendant combien d'années là? Là, ils sont en train de pleurer pour leur portefeuille. Ils sont en train de pleurer pour leur portefeuille. Hein. Mais le gars là, il est en pleine ascension. C'est-à-dire que au sommet de l'Himalaya, comme on le dit. Mais il a déposé ça. Et puis il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Frère, je ne suis pas soroïste, mais quand quelqu'un est intègre, quand quelqu'un est vrai, il faut le reconnaître. Voilà. Donc moi, je dis, nous tous là, on doit avoir la même position. Vous allez voir que ces politiques-là vont changer. C'est pas eux qui doivent nous faire, c'est nous, on doit les faire. C'est nous, ils veulent diriger, mais c'est qui veulent diriger. Les 3 millions, ils prennent là, c'est nous, ils mettent carburant dans nos voitures. Ou bien nous donnent à manger. Tiens, nous on se bat. Moi, je suis menacé nuit et jour pour que quelqu'un vienne pas te vendre ma vie, quoi. On me menace, je suis traqué de partout. Et puis, il va venir m'asseoir, et puis, quelqu'un d'autre va décider de mon avenir. Sans que je dise quelque chose. Non, je ne suis pas mouton. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci, John. Ok, ma question, c'est que, tu as répondu à la question, mais c'est une question qui était posée pour dire
pour interpeller aussi nos frères, pour leur dire, soyons sujets de l'histoire et non objets de l'histoire. C'est tout ce que vous leur dites. Et puis répondre à un commentaire. Jenny, parfois quand on dit d'aller à l'école, là, c'est tout ça là. Quand on dit d'aller à l'école, de sortir du pays, là, c'est tout ça là. On peut rester en Europe et puis gueuler. C'est tout ça qui est votre problème. Le petit côté là, aller à l'école là, c'est ça. Vous savez, c'est dit, nos intellectuels, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Sûrement toi là, tu as venu nous dire demain que toi, tu as Master plus 7. Tu as un problème. Frère, soyons sujets de l'histoire et non objets de l'histoire. Merci Joe, merci à tout le monde. Bon, ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bon, je vais pas faire long. Je vais aller directement en réflexion. Je connais pas le sujet, mais je pense que c'est la même chose. Je vais aller directement sur les derniers propos qui ont été dits. Vous savez, quand on a commencé cette lutte et tout ça, j'avais dit quelque chose une fois, je me rappelle, sur un panel, je crois que c'était sur le panel de KGB. J'avais dit que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à se faire voler sa bataille, sa victoire. Pourquoi je l'ai dit? Je me suis appuyé sur la Révolution française. À chaque fois que je parle de la Révolution française, d'aucuns disent, mais non, Édouard, c'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand on prend une histoire, on se base sur ce qu'on appelle les choses possibles, les choses qui sont plausibles. C'est-à-dire quoi? La Révolution française, c'est le prolétariat qui s'est levé contre la monarchie. Et partant de ce fait, on voit dans ce combat-là la force que le peuple a pu démontrer face à une monarchie qui était absolue. Et quand le peuple a gagné sa victoire, aujourd'hui en France, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, parce que c'était l'aspiration profonde du peuple. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand j'avais fait mon analyse, j'avais dit que le peuple de Côte d'Ivoire devrait prendre sa victoire parce que quand le peuple récupère sa victoire, c'est le peuple qui impose la gouvernance. C'est-à-dire c'est le peuple qui impose la direction que les autorités ou les gouvernants doivent prendre. Parce que celui qui va venir au pouvoir, après le fait que le peuple ait fait une révolution et que le peuple ait déboulonné le dictateur, cette personne-là va se mettre en tête qu'elle doit respecter les aspirations du peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes démocraties, que ce soit les États-Unis, la France ou les pays qui sont démocrates aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, déjà, dans son essence, est une république démocratique sociale. Et quand on parle de social, on met le peuple au centre. Ça veut dire que toute la gouvernance et toute la manière de faire est autour du peuple. C'est-à-dire, on vit en société et c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Mais quand tu regardes les institutions, quand tu prends toute la constitution, comme on appelle ça, depuis 1960 à aujourd'hui 2025, quand tu regardes le préambule, tu vois que la souveraineté du peuple est fait mention à chaque étape. Et toutes les lois de notre constitution se suivent dans le même sens où le peuple est au centre. C'est pour ça que je disais que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit prendre ses responsabilités. Beaucoup disent que pourquoi le président Guillaume Kibafoy Soro ne parle pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en fait, on est arrivé à un cycle qui doit se terminer. Un cycle où tout était légué, tout était laissé dans la main des dirigeants, dans la main de ceux qui gouvernent, dans la main de ceux qui dirigent, que ce soit depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui Ouattara. Tous ceux qui sont venus ont toujours fait ce que les gouvernants, les dirigeants font, c'est-à-dire prendre des décisions ou prendre des résolutions sans impliquer le peuple. Pourtant, la pensée première de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un État démocratique et social. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le peuple de toutes les décisions qu'on devrait prendre ou qu'on doit prendre. Mais quand on met le peuple sur la sellette,
ça nous donne le résultat qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et si on était parti de cet esprit-là, que le peuple devrait prendre sa révolution, que le peuple devrait prendre à bras le corps ce combat, parce que c'est le peuple qui vit déjà déjà tous les exactions que certains gouvernants ou certains dirigeants ont pu le faire. Par exemple, quand on prend l'histoire, par exemple, de l'ivoirité, l'ivoirité n'était pas mal en soi, mais le processus de vouloir faire l'ivoirité sans impliquer le peuple au travers un référendum a fait que ça donnait l'opportunité à certaines personnes de voir la brèche, et aujourd'hui c'est le peuple qui en pâtit. Puisque l'ivoirité, c'était quelque chose de bon. C'était une pensée, c'était un projet qui était bon pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens n'ont pas été, comment dirais-je, on n'a pas informé, on n'a pas associé les Ivoiriens. Donc, partant de ce fait, beaucoup ont vu la faille, d'autres sont rentrés dans la faille, et Ouattara est sorti dans le dos pour dire quoi? Pour dire non, que je suis musulman, l'ivoirité, c'est contre moi que ça a été voté. Les politiques peuvent prendre des décisions parce que pour eux, les décisions sont bonnes pour le pays, mais si le peuple est mis en marche, ces politiques-là ne seront pas bénéfiques puisqu'on fait la politique pour améliorer la condition de vie du citoyen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le président Guillaume Soro n'a pas voulu parler parce qu'il a voulu que le peuple de Côte d'Ivoire puisse comprendre dans l'essence même de ce combat que c'est le peuple qui doit, comme on appelle ça, prendre son destin pour que si les gouvernants peuvent venir aider, ils vont pouvoir accompagner, mais de façon à piloter le projet. Mais le peuple est au centre. Et si on avait épousé, on avait accepté ce côté-là du peuple, on n'allait pas se perdre. Déjà, on allait gagner du temps et on n'allait pas voir les querelles intestines entre oui, c'est mon leader, c'est pas ton leader, c'est ton leader, c'est pas mon leader, non mais Soro le rebelle, Barreau a fait quoi, tiens mais là, parce que on allait se concentrer sur le fait que nous, peuple, on devait se constituer en partie civile. Et dans ce parti civil-là, on allait mutualiser les forces de sorte à pouvoir nous-mêmes, puisque c'est nous qui vivons les réalités, de sorte à pouvoir nous-mêmes sortir des stratégies qui allaient être plus bénéfiques pour nous. Et les partis politiques peut-être viendront derrière pour nous accompagner. Moi, je suis contente qu'aujourd'hui, on dise que le centre et le cœur, le poumon de ce combat-là, c'est le peuple. Donc, quand on dit que c'est le peuple, il faut que le peuple comprenne une chose. On dit, on se bat. Et nous sommes dans une révolution. Mais en même temps, dans cette révolution, moi, j'aimerais interpeller les uns et les autres de ne pas forcément taper sur les camarades qui sont à Abidjan. Parce que quand il y en a qui parlent, qui disent, mais vous faites quoi? Vous êtes couchés? Vous faites quoi? Vous êtes couchés? Il faut comprendre qu'un peuple, c'est comme un enfant. Le dirigeant qui vient au pouvoir, là, il donne une directive au peuple là. Et c'est comme ça que le peuple marche. Si vous regardez, au temps de Gbagbo Laurent, il avait la fougue, c'est-à-dire de pouvoir toujours dénoncer, et il laissait au peuple de pouvoir s'exprimer, il laissait au peuple de pouvoir se mouvoir. Mais aujourd'hui, sous Ouattara, il a une autre façon de diriger le peuple, c'est-à-dire il impose sa vision, il impose sa force au peuple. Donc quand on regarde ce schéma, on ne peut pas demander à un peuple qui subit depuis 15 années de gouvernance de Ouattara, dans la barbarie, dans la psychose, de pouvoir entreprendre des décisions aussi brusquement. Il y a une manière de parler à ce peuple-là pour que le peuple puisse comprendre. Aujourd'hui, moi je vois des gens d'Abobo qui disent qu'ils ne sont pas dedans. Je vois des anciens RDR qui disent qu'ils ne sont pas dedans. Mais tout ça, c'est une procédure, c'est un processus. On ne va pas vite en besogne, on ne force pas le peuple. Parce que le peuple, là, quand il comprend que dans ce dans lequel il est là, il est pris au piège, que vous le dites ou que vous ne le dites pas, le peuple va se lever. Que ce soit à Madagascar, en Népal ou aujourd'hui en Tanzanie, on n'a pas pris le microphone pour dire au peuple, le peuple sortez, il faut que vous sortez, parce que c'est vous qui souffrez, c'est vous qui faites ça, il faut que le peuple sorte, Le peuple a compris que s'il ne sort pas, il est mort. Maintenant, nous, notre rôle en tant que communicants,
c'est de dire à ce peuple, c'est de continuer de mobiliser, continuer de galvaniser ce peuple-là pour que ce peuple qui a perdu confiance en lui puisse renaître de ses cendres, puisse reprendre confiance en lui. Parce que nous qui sommes dans la diaspora, notre rôle, c'est d'éveiller les consciences du peuple endormi. Et en Côte d'Ivoire, si vous regardez, nous avons une jeunesse qui est très endormie. Et ce n'est pas fortuit, c'est voulu. C'est pour ça que quand ils sont arrivés au pouvoir, de prime abord, ils ont mis Kandia Camara à l'éducation nationale. Quand tu veux détruire une civilisation, tu commences par détruire son système éducatif. Et c'est ce que le RDR a voulu faire et c'est ce que le RDR est en train de faire. Donc quand nous aussi, on comprend que notre système éducatif a été biaisé et qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une jeunesse qui est prise en otage, qui est prise par la drogue, qui est prise, comment on appelle ça, par le manque d'éducation, qui est prise par la pauvreté. C'est à nous de leur montrer, en gros, c'est comme si nous, on devient un miroir, pour qu'ils puissent se voir au travers ce miroir-là et se réveiller. Toute civilisation qui veut partir de bon pied commence par prendre conscience intérieurement que sa civilisation ou sa vie est en danger. C'est quand une personne sait que sa vie est en danger, que cette personne-là commence à se réveiller. Mais il ne faut pas taper sur ce peuple, puisque ce peuple-là est pris en otage. Aujourd'hui, regardez à Bobo. Regardez à Bobo. Abobo est en train de subir parce que Abobo a décidé de boycotter les élections. Mais des années en arrière, retournons en 2010, Abobo aurait fait 100%. Je vous le dis, Adjamé aurait fait 100%. Makori là, ils allaient faire dans les 80, dans les 75%. Mais si aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire a boycotté ces élections, ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire est conscient et en train de se réveiller de son sommeil. C'est pour ça que Ouattara envoie ses billes. C'est pour ça que Ouattara, bon, je viens d'apprendre qu'il allait chercher des personnes au Maroc pour venir le protéger. Parce qu'il ne sait pas à quel moment ce peuple en ébullition peut exploser. Et le peuple en ébullition en Côte d'Ivoire va exploser. Je vous le dis, le peuple en Côte d'Ivoire va exploser. C'est pour ça que moi je félicite la démarche. Motion étoile. En parlant d'explosion du peuple, nous venons d'apprendre que dans un village à Gagnoa, le chef du village s'est vu servi par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire, ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire de une et de deux. Quand le président Soro dit que le peuple a fait sa part et que le peuple continue de faire sa part, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Bon, comme je ne veux pas donner trop les détails et puis je ne peux pas montrer les images parce que j'ai ma photo de profil, vous allez sur la page d'Oxymore, de Woody, ou bien sur la page, je sais pas, du B52, vous allez voir les images là-bas. Le chef du village a été servi par le peuple. Le combat continue. Restons concentrés. Vas-y, étoile. Effectivement. Et en fait, quand je le disais, c'était même dans la pensée même du communiqué que le président et le cadre restreint ont sorti. Parce que moi je dis, il y entend des gens qui disent que le peuple de Côte d'Ivoire est traumatisé, le peuple de Côte d'Ivoire a peur. Non, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas peur. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est beaucoup plus coriace que vous ne lui dites pas que vous avez peur. Parce que quand vous le lui dites, vous êtes en train de casser votre force. Et moi je dis que le peuple de Côte d'Ivoire, dans son entièreté, que ce soit même au sein du RDR, du RSDP, en a marre. C'est pour ça que moi, comment on appelle ça, j'accompagne et j'épouse l'idée de Pucherik Balé de la société civile. Parce que dans une démocratie, si on n'a pas une société civile critique qui est capable de sortir, de dire, de pointer du doigt les mots, on est foutu. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Dieu merci, depuis 2020, je pense qu'on a eu tout le temps pour bien visualiser les failles, les défaites et les victoires. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de maximiser la force du peuple autour de cette société civile. Parce que quand on est face à un dictateur, il n'y a que la société civile
qui change la donne. Parce que dans la société civile, on retrouve le cordonnier, on retrouve le baraman, on retrouve le travailleur qui ne peut pas vivre, terminer son mois avec son SMIC. Dans la société civile, on retrouve les pères de famille, les mères seules qui s'occupent de leurs enfants. On retrouve toute la classe, que ce soit la classe prolétaire ou même ceux qui sont dans l'opulence ou qui sont dans l'aisance, ils ne peuvent pas parler face à Ouattara. Donc, quand on dit le mouvement trop c'est trop, le mouvement trop c'est trop est bienvenu parce que c'est un mouvement citoyen. Et dans ce mouvement citoyen-là, on englobe la quasi-totalité des forces, l'énergie totale que nous devons déverser. Donc, l'énergie totale que nous devons déverser et canaliser, on la canalise dans la société civile, dans la force du peuple. Parce que c'est le peuple qui est capable de déboulonner la dictature de Ouattara. On risque de me répéter. On risque de me répéter. Il faut que nous qui communiquons, nous qui parlons pour les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Et j'aimerais dire à mes camarades de ne pas tenir rigueur. Sincèrement dit, hier j'ai passé tout mon temps à cogiter sur mon lit. Quand j'ai compris quelque chose, depuis 15 ans, le RDR a mis la Côte d'Ivoire dans une sorte de sommeil approfondi. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont lourds. Parce que chaque président qui vient au pouvoir arrive au pouvoir avec son esprit. Ce n'est pas de la faute des Ivoiriens s'ils sont lourds. C'est à nous de continuer à battre le pavé, à taper sur la table, à montrer la marche à suivre à ce peuple-là pour qu'il puisse se lever. Quand vous regardez la ville d'Abobo aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Abobo? À part les fumoirs, à part les ghettos, à part mettre ces jeunes-là en prison, les plus récalcitrants sont en prison. Ils n'ont construit ni usine pour Abobo, ils n'ont construit ni infrastructure pour Abobo. Avec Bakayoko, au moins, faisait quelque chose. Mais depuis que Kanja Kamara est arrivé à Abobo, Abobo est devenu... Motion encore étoile. Désolé, hein, petite sœur, parce que quand tu parles là, ça m'inspire au point d'aller chercher les informations. Bon, je sais pas hein, si ceux qui sont à Yopougon peuvent monter confirmer. À Yopougon, les bus Sotra ont été interdits jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est que le début. Quand Ouattara, quand Dia Kamara dit que après l'investiture de Ouattara, ils vont s'occuper de vous là, vous pensez que c'est un jeu. Si on ne s'est pas levé, si on n'a pas pris nos responsabilités, vous voyez ce que vous avez fait dans un village où vous avez vitrifié le chef de village là. C'est comme ça partout et partout, nous devons nous lever. Parce que personne ne viendra nous sauver à notre place. Aucun leader politique, aucun parti politique. C'est nous les Ivoiriens là qui avons le droit de décider de notre vie. Et si nous ne nous levons pas, quand Dia Kamara va se venger de nous, de toute manière, elle n'aime pas les Ivoiriens, elle n'est pas une Ivoirienne. Donc, elle va jeter la fatwa sur les Ivoiriens. Elle a dit, hein, et puis vous les connaissez, ceux-là, quand ils disent, ils font. Merci. Continue, étoile. Ayopougon, plus de bus ne rentrent. Oui, et d'ailleurs, à Bobo, si vous regardez le timing, il a dit ça hier sur le panel de KGB. À votre avis, pourquoi, à l'instant T là, ils sont allés casser à Bobo, ils sont allés casser des magasins, casser tout. Ils ont cassé parce qu'ils sont en train de punir à Bobo. Parce que Abobo a boycotté les élections. Et c'est des revanchards. Patrick Achille a dit, c'est des revanchards. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. C'est pour ça que je dis, le peuple de Côte d'Ivoire devra regarder, devra pointer son regard du côté de la société civile. Parce que si nous demeurons dans les histoires de partis politiques, nous allons nous étouffer. Nous sommes dans un combat qui est devenu un marathon. Ce n'est pas une course de fond, c'est un marathon. Et dans le marathon, là, c'est le peuple qui décide. En Égypte, là, ce n'est pas en 2-3 jours que le peuple égyptien a fait tomber Hosni Moubarak. C'est la détermination, l'abnégation, la volonté de changer les choses. Parce que pour qu'une dictature tombe, il faut que les convaincus se montrent. Il faut que les convaincus sortent de leur tanière. En Côte d'Ivoire, nous avons des hommes
Quand ils disent qu'il n'y a pas de garçons, là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. En Côte d'Ivoire, nous avons des hommes. Je dis, s'il y a une chose que Ouattara n'arrive pas à maîtriser, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on punit le peuple de Côte d'Ivoire avec les substances nocives. C'est pour ça qu'on punit le peuple de Côte d'Ivoire avec la corruption. C'est pour ça qu'on appauvrit le peuple de Côte d'Ivoire, de sorte à ce que le peuple de Côte d'Ivoire puisse aller s'abaisser comme des esclaves pour qu'on leur donne à manger. Mais dans ce processus-là, vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire va accepter l'assistanat pendant combien de temps? Pas indéfiniment. Donc nous devons mutualiser les forces et recentrer le combat. Le combat là ne doit plus tourner autour des chapelles politiques. Parce qu'autour des chapelles politiques, il y a des querelles intestines. Et ces querelles intestines-là nous font perdre du temps et nous font dérouter de notre vision, de ce qu'on veut. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est non au quatrième mandat. L'objectif, c'est enlever Ouattara à la tête du pays. Mais comment on fait pour enlever un dictateur à la tête du pays? C'est dans la constance du peuple. C'est quand le peuple se lève, c'est quand le peuple se dresse. Quand les Sud-Africains se battaient contre ceux qu'on appelle aujourd'hui les Afrikaners, les gens de l'apartheid, les Sud-Africains ont commencé à prendre leurs responsabilités. C'est vrai qu'il y avait Nelson Mandela, c'est vrai qu'il y avait les Steve Biko, mais c'est le peuple sud-africain qui s'est levé. C'est le peuple sud-africain qui a accepté d'épouser son destin, parce qu'il ne pouvait plus accepter que sur leur terre, ils soient considérés comme des animaux. C'est le peuple sud-africain qui a commencé à marcher. Et quand le peuple sud-africain a commencé à marcher, vous allez voir que dans l'histoire de l'Afrique du Sud, même la diaspora anglaise, la diaspora américaine et la diaspora sud-africaine de l'autre côté ont commencé aussi à battre le pavé. Et dès qu'on veut un accord, quand les deux forces ont commencé à marcher dans la même direction, il y a eu le changement automatiquement. C'est la même chose. Si vous regardez le Burkina Faso, quand ils ont commencé à prendre leur destin en main, ils l'ont fait, c'est vrai qu'il y avait des responsables civils, il y avait des responsables politiques, mais c'est le peuple qui a compris que 27 ans au pouvoir, c'est trop. Et quand le peuple s'est levé, le peuple a commencé à marcher, les politiques ont accompagné le peuple. La même chose pour la création de l'AES. Quand ils ont commencé à menacer le peuple du Niger, parce que le peuple du Niger avait pris sa responsabilité, c'est les peuples d'à côté qui ont dit si vous touchez au Niger, vous allez tout toucher. Mais quand Bazoum était au pouvoir et que le peuple était étouffé, le peuple ne pouvait pas parler, les peuples de l'AES qui eux étaient sortis, comment on appelle ça, de cette asphyxie-là, n'auraient pas pu se lever. Et si les peuples ne s'étaient pas levés pour leur autodétermination, je ne pense pas que la Russie serait venue en apport. Donc on peut vouloir des soutiens, on peut espérer ou on peut aspirer à avoir des soutiens, mais ça commence déjà par nous. C'est nous qui devons battre le pavé. C'est nous qui ne devons pas lâcher. Parce que si le dictateur tient et qu'il est capable d'envoyer des billes, d'aller chercher même des gens au Maroc, ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire est puissant. Et cette puissance-là, il ne faut pas la négliger. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire est capable de déplacer les montagnes. Le peuple de Côte d'Ivoire est capable de faire tomber un général d'armée comme Guy Robert. Le peuple de Côte d'Ivoire est capable de se lever comme devant une personne comme Houphouët-Boigny qui fut le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a été capable, et non soit peu, de se lever ou de se dresser face à Gbagbo Laurent. Le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire réalise que sa souveraineté ne passera pas par quelqu'un d'autre. Elle passera par elle-même. C'est le peuple qui prend ses responsabilités. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui dit j'en ai marre de donner, de payer des impôts pour qu'une personne aille vivre ou une personne aille payer des villas en Occident. C'est le peuple qui dit quand je sors, mon SMIC, il est à 100 000, mais à la fin du mois, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il faut maximiser l'énergie autour de la pensée profonde du peuple. Et c'est pour ça que je vais continuer de suivre et d'accompagner la démarche de la société civile qui est Puchéry Balé. Et je pense qu'on devrait maximiser nos forces autour de cette société civile-là parce qu'on tient quelque chose. Et dans le combat, le plus important, c'est de tenir quelque chose, de s'y accrocher et de ne jamais abdiquer.
L'arabe, tu disais que tu avais une information avant que je passe la parole au prochain. Pardon, le chinois. C'est en arabe ou même en chinois? Un chinois, c'est pas un arabe, pardon. Oui, le chinois. Je voulais aborder un sujet par rapport aux choses, comme on appelle, à la sortie du PDCI. C'est un sujet que je trouve un peu crucial, qui sont les subventions. En réalité, en Côte d'Ivoire, ça fait on peut dire, on va dans un an que le pouvoir en place n'a pas encore alimenté les différents partis politiques et groupements politiques en subventions et financement. L'une des choses, il faut savoir que le financement des différents partis politiques, ça représente 1/1000 des recettes fiscales en Côte d'Ivoire. Et pas plus tard que j'ai essayé de m'informer par rapport aux recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Nous avons pour une recette fiscale qui tourne autour de 7 387 milliards. Et quand tu fais un rapport de 1/1000, on se retrouve à 7 milliards 387 millions. Diane, ce sont ces choses, comment on appelle, c'est cette subvention-là que le PDCI et l'ADCI courent précipitamment pour aller aux législatives. Pour que tu puisses obtenir cette subvention, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, comment on appelle, tu aies des représentants à l'hémicycle, même s'ils ne sont pas nombreux pour changer les choses, comme on appelle, les votes, même au Sénat. Diane, quand tu regardes un peu la loi 2023, modifiée, la loi de financement 2023 modifiée, là-bas c'est stipulé quoi? Que les subventions sont données en proportion des personnes que tu auras aux choses au Sénat et aux choses comme on appelle et à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle il y a certaines choses comme on appelle députés tels que celui de Tiasalé qui court pour aller faire choses comme on appelle le législatif parce qu'ils ont besoin ils ont toujours besoin de cet argent. Ils ont un train de vie qui ne veulent pas diminuer, qui ne veulent pas réduire. Ils sont amusés à se mettre dans un train de vie tel que la bourgeoisie agrée de choses comme on appelle du PDCI, qui est toujours dans l'opulence, qui ne veut pas réduire son train de vie, prendre le peuple en otage et vouloir choses comme on appelle le mener dans un chemin, en coup de route, le laisser et aller aborder un autre chemin. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on en parle. C'est des sujets qu'il faut toujours en parler sur les panels. Il faut montrer les cuits dehors. Voilà pourquoi ils veulent toujours aller faire certaines choses. En 2020, c'était le levier que Alassane a brandi pour qu'ils puissent rentrer dans les rangs. Les brebis galeuses puissent rentrer dans les rangs. La subvention, ça n'a pas duré. En 2024, il a coupé ça encore. Et c'est fait à dessein pour qu'à chaque fois qu'il fasse choses comme enforcing, ces partis politiques puissent rentrer dans les rangs parce qu'ils ont besoin de subventions. C'est la subvention qui les fait courir comme ça. Des politiciens malhonnêtes qui ne peuvent même pas dire ouvertement à leur peuple, voilà le problème, voilà ce à quoi nous sommes exposés. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je me rappelle qu'en 90, lors de choses comme on appelle des élections entre feu à son âme, le père fondateur et notre président Laurent Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo a pris la peine de voir sa base militante, son peuple, pour leur demander de cotiser. Il faut qu'on quitte dans cette chose de subvention et que chaque parti passe à l'autosuffisance. Que chaque parti cherche à s'autofinancer. Parce qu'on ne va pas rester toujours dans ce genre de choses. On va mener une lutte et en coup de route, ils vont nous laisser. En coup de route, aller faire autre chose. Ça, il faut que ça arrête. Donc, j'aimerais que Étoile Filante et la Lionne, que vous preniez le temps pour parler des subventions aux Ivoiriens sur tous les panels. Tous les panels où vous montez, parlez des subventions. Dites pourquoi ces gens-là veulent aller choses comme au législatif. C'est à cause des subventions, c'est pas à cause d'autres choses. Les subventions et plus encore les avantages. Ils sont pleins que les choses comme on appelle le groupe RHDP. Le gouvernement RHDP a signé des accords avec Conseil pour pouvoir aller envoyer des gens, envoyer les députés et les enfants aller se faire soigner en Europe. Ils sont pleins, mais c'est dans cette même chose-là qu'ils veulent repartir. Il faut que ça s'arrête. Il ne s'agit pas de dénoncer un système et puis vouloir en profiter. Ça là, c'est la mauvaise manière de faire la politique. Et qu'il soit honnête avec le peuple et que ça s'arrête.
C'est de ça que je voulais qu'on en parle, pardon. Merci le Voilà. frère. En tout cas, moi, Voilà, vous pouvez parler. Parce que la subvention qui est de 7 milliards 387 millions là, ça sera partagé proportionnellement selon les députés et les sénateurs que chaque parti aura envoyé aux différents hémicycles. Il faut que les gens, il faut que l'Ivoirien lambda le sache. Merci le frère. Donc laquelle il faut de part et d'autre mentir, non, il ne faut pas qu'on laisse. Mais vous partez aux élections, vous êtes sur 225 ou bien 295 personnes, vous êtes 50. Est-ce que vous pouvez bloquer une loi? Non, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est la majorité qui prime là-bas. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans les bêtises comme ça. Il faut que ça change. Il faut que les politiciens soient honnêtes. Comme ma présidente a dit, moi je ne fais que suivre Mme Piché-Barré parce que c'est la seule femme qui est honnête et qui est concrète avec son peuple. Elle n'est pas elle n'est pas partie du revers de la cuillère. Elle allait droit dans le mur, elle fonce dans le mur sans penser qu'elle va tirer frein à main. C'est ce qu'il faut. Merci et bon live à vous. Merci. Donc, parlez bien de cette subvention-là. Faites des panels dessus à tout bout de champ. Comme ça va ouvrir les yeux des Ivoiriens. Merci et bon live. Oui, merci le frère, merci. Moi, je voudrais dire... Salut John, pour une première fois, j'ai été d'accord avec toi. Merci et courage à toi. Merci. Je peux parler enfin. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, moi, je sais que le peuple de Côte d'Ivoire que nous connaissons là, c'est un peuple qui soutient, c'est un peuple qui est toujours avec ses leaders. C'est pas une question d'argent. Parce que si c'est pour faire vivre les partis politiques, je suis sûr que la base militante du PPACI peut cotiser, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pays là, 1000 francs par mois, ceux qui sont dans la diaspora là, 20 euros chaque fin du mois pour faire vivre le parti politique. Non, c'est les personnalités eux-mêmes. Voilà. C'est les personnalités eux-mêmes. C'est nos cadres là. Ils ont envie de jouir, d'accord, de largesses que leur offre le poste de député. Voilà. C'est même pas la peine de dire que, oui, c'est pour faire ta demande, tu vas montrer. C'est même pas la peine de dire non, c'est pour faire vivre le parti. Non, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Voilà, on a qu'à être sincère. Et si les Ivoiriens ont fait le sacrifice de leur vie, de leur liberté, eux aussi, là, leur tout, là, ils vont faire le sacrifice de leur poste de député pour pouvoir entrer dans le combat. Voilà, c'est tout. En tout cas, la peur de la souffrance. C'est-à-dire, venez aussi vivre les réalités de votre peuple. Voilà, venez vous enquérir des réalités de votre peuple pour savoir combien de fois ils ont besoin de ce changement. Tant que tu ne sais pas que ton peuple souffre, tant que tu n'as pas vu la réalité de ton peuple pour savoir la souffrance de ton peuple là, tu ne peux pas te rendre compte, d'accord, de la difficulté qu'elle vit au quotidien. Sacrifiez vos postes de députés là, et puis rentrez réellement dans le combat. Vous allez voir si les Ivoiriens ne vont pas vous soutenir. Vous allez voir si les Ivoiriens ne vont pas vous suivre. De la même manière, quand Dia dit qu'elle va traquer toute l'opposition, tous les cadres, mais toutes les personnes qui ont manifesté contre le 4e mandat de son leader terroriste là. C'est comme ça, vous aussi qui avez été complices d'avec eux, les chefs du village et les chefs d'État et les rois qui avaient pris l'argent de Ouattara là. C'est comme ça, le peuple aussi va vous traquer jusqu'à votre dernière énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je sais qu'ils sont payés à vie après leur mandature. Alors, qui se contente de cela? Oui, le merveilleux, qui se contente de cela? Voilà, parce qu'il faut croire que ça ne leur suffit pas. La preuve en est qu'ils ne se donnent même pas dans ce combat. Quand on parle de manifestation, ils sont cachés derrière sous leur matelas. Tout ce qu'ils pensent, c'est à préserver leur vie et puis la vie de leurs enfants. Mais ceux qui sortent là, c'est des chiens. C'est des animaux. Ceux qui meurent, qui ont payé le prix de leur vie là, c'est des animaux. Le président Soro a dit, hein, le peuple a fait sa part. Vous allez que sauf faire votre part aussi. Qu'est-ce qu'il y a même? Le peuple a fait sa part. Vous allez faire votre part. Personne ne sera épargné. Hassan, quand tu regardes ma tête, là, j'ai la tête de quelqu'un qui se fatigue.
Depuis, je suis rentré dans l'affaire de combat politique avec le président Soro là. Vous nous avez déjà vu relâcher un peu pour dire on est fatigué. Même à l'an 2020 là, c'est comme ça, il y a beaucoup qui ont disparu de la circulation. Mais est-ce que nous on a baissé les bras? On est resté sur le terrain tant que Ouattara tombe pas, on sera dans vos culs là, jusqu'en où vous allez arriver, on va arriver. Et vous connaissez pas. Vous nous connaissez, vous faites exprès. Vous nous connaissez, vous faites exprès. Vous savez que tout le monde va abandonner, mais nous, là, on sera toujours sur le terrain. Ça, là, seulement, c'est même pas un débat. Je ne discute avec personne. Nous ne reconnaissons pas le 4e mandat de Ouattara parce que si jamais on a tenté de laisser Ouattara, non seulement Ouattara va se venger des Ivoiriens, non seulement il va se venger des Ivoiriens, et puis nous allons rentrer tout droit, nous allons aller tout droit vers un régime parlementaire. Déjà, le QI et Bière a déjà annoncé les couleurs. Donc nous n'allons pas accepter. Voilà, nous n'allons pas accepter. En Côte d'Ivoire, là, c'est pas que les Abou, les Loseni, les Kone, les Lassina, les Fatoumata, les Mariam, il n'y a pas que ceux-là en Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas la majorité. Voilà, donc les autres aussi là, peuple de Côte d'Ivoire, si c'est Picheri Balé Alé là qui est leader là, suivez-la. Oubliez Thiam, oubliez les autres là, en tout cas oubliez Soro, oubliez Gbagbo, suivez-la et puis allons-y mener le combat. Parce que c'est le combat de votre vie, c'est pour vous. C'est pas pour eux, hein. Et là, les voilà ici, ils s'en vont à l'Assemblée nationale, ils s'en vont légitimer le 4e mandat de Ouattara. Mais nous, on est dans Dagbashi. Vous avez gagné l'élection présidentielle, mais je ne vous comprends pas. Dès que j'ouvre panel d'aide, vous êtes des centaines, des milliers ici à venir. Il y a quoi? Hey! On est dans Dagbashi, oh, on est dans Dagbashi, mais dès que panel est ouvert, vous êtes là. Ado fort, ado puissant, mais dès qu'on ouvre panel net, vous êtes là, vous n'allez pas aller célébrer votre Dieu là. Vous venez sur nos panels. Yeah, maman, on peut être maso comme ça. On peut être maso comme ça. Ah, si tu es de Miss Côte d'Ivoire, là, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Je ne vous comprends pas. Ado fort, ado puissant, ado amien Koukao, on a gagné. Mais allez jubiler, allez fêter. Allez fêter. Allez jubiler. Mais c'est sûr, panel. Mais fais Gouchi. Mais si je t'invite même dans le combat, tu vas dire non que ouais, venez en Côte d'Ivoire. Mais personne ne t'invite dans le combat. Dégagez d'ici. Voilà, quand Ado parle des chiens, là, vous êtes plus que des chiens. Ben, il n'y a pas plus chien que vous. Parce qu'il n'y a pas plus chien et porc. Pour moi, mais vous n'êtes même pas des moutons, vous êtes des porcs. Parce qu'on vous sert de la merde et puis vous mangez. Voilà, vous là, vous êtes des porcs. On vous sert de la merde et puis vous allez avec vos gros narines là, et votre grande gueule là. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. Pour vous, là, ça dépassait le stade de mouton. Le mouton, au moins, là, dans la religion musulmane, là, c'est le sacrifice ultime. Mais pour vous, là, le sacrifice interdit, là, c'est ce que vous mangez. Vous êtes devenus maintenant des porcs. Si nous sommes des chiens, vous êtes des porcs. Des porcs. Nez aux bouches, aux têtes, autour dans la merde. Bref. Oui, Celtic, merci. Bon après-midi à vous. En tout cas, tapotez, partagez, le combat continue. Le combat continue. Nous, ça chauffe pas. Là où les gens s'arrêtent, là, c'est maintenant nous, on commence pour nous. C'est comme ça. Et vous connaissez. On dit, le président Soro a fait encore communiquer, essayez là-bas. Vous allez vous pendre. Quand vous allez aller libre communiquer là, vous allez vous pendre. C'est pour dire non que ouais, il est en train de préparer coup d'État pour venir faire la j'ai retrouvé le communiqué. Puis voilà, retrouve le communiqué, puis tu vas nous lire pour que nous l'ignorions. Il félicite le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce que vous allez dire. Demain, vous allez faire panel. Vous allez nous charger. Oh, Dagbashi. Oh, il veut faire coup d'État. Oh, assassin, rebelle, criminel. On assume. Parce qu'à l'heure, si on est arrivé là, si on n'a pas fait même chose comme vous là, vous allez rester au pouvoir. Voilà. Si on n'a pas fait même chose comme vous là, vous allez rester au pouvoir. C'est-à-dire, si on n'a pas équilibré le rapport de force là, vous n'allez pas comprendre que vous êtes des porcs. La réciprocité, Nina. La réciprocité.
et que vos narines, vos têtes là, sont dans... Mosso Nina, il y a quelque chose que je viens de voir en commentaire, faut pas laisser passer. Parce qu'ils sont en train de faire une cabale pour dire que le président Guillaume Soro a essayé de contacter le président Ouattara pour le féliciter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et ça ne sera jamais vrai. Le cercle restreint du GPS n'a jamais pondu un communiqué. Et d'ailleurs, quand on fait des communiqués, le président Guillaume Soro ne signe jamais en bas. Il ne signe pas. Voilà. Donc, si vous voyez un communiqué où il y a signature du président en bas, c'est un fake news. Adam, si je comprends bien, vous avez besoin que Soro légitime votre pouvoir. Il est président du Conseil constitutionnel. J'ai dit, oh, Soro là, c'est le président de votre Conseil constitutionnel. C'est lui vous cherchez. Yahweh. On peut chercher, on peut chercher on peut chercher à ce que quelqu'un légitime comme ça le pouvoir de quelqu'un. Hein? En tout cas, vous parlez de quelqu'un d'autre, vous parlez pas de Soro. Pourquoi est-ce que il y a deux personnalités politiques que vous craignez en Côte d'Ivoire? C'est pour ça que vous le menacez, le président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, le président Laurent Gbagbo a affaibli par l'âge. Et c'est ce qui fait votre chance aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo aurait 10 ans de moins là. Je pense qu'actuellement, la Côte d'Ivoire était en train de bouillir. Et vous avez bien compris qu'il a affaibli par l'âge. Donc là, vous profitez. Mais il y a un là, il dit, il vous laisse pas. Qu'il avait vous, c'est jusqu'à la gare. Donc, chaque fois que vous êtes sur un panel, c'est de lui que vous parlez. Ah, écoutez, Soro en train de vous mentir. Soro en train de vous blaguer. Soro a menti à qui? Soro a blagué à qui? Soro a dit quoi? Il parle aux ses problèmes. Il parle pas aux... comment? Il parle pas aux ses problèmes. Moi, je ne vous comprends pas. Il parle aux ses problèmes. Là, en 2020, là, vous nous avez chargé ici. Oh, Soro dit qu'il va faire Assoa Ouattara pour donner conseil. Soro dit va faire Assoa Ouattara pour donner conseil. Soro dit Soro va dire... Attends, toi, pardon. Soro va faire Assoa Ouattara pour donner conseil. Bon, cette fois-ci, là, il n'a pas dit qu'il va faire Assoa Ouattara pour donner conseil, mais vous laissez pas son nom. Vous laissez pas son nom. Mais Yaya connaît, si on va faire 30 ans, 100 ans sur TikTok là, bon, toi, c'est à toi que ça fait mal. Bon, moi, je suis TikTok. Moi-même, je suis sur TikTok en train de faire mon TikTok. Toi seul, tu es chez toi à la maison. Tu dis, oh, Yako, la seule là, va faire 30 ans sur TikTok. C'est à toi que ça fait mal. Famille, on tapote ton partage. Anyway, on avance. Le frère Jacques-Lo, il y a longtemps que tu es là. On peut t'écouter. Allons-y rapidement à 200K, les gars. Nous sommes 710 personnes. Vous voyez, ça monte, ça descend parce que le live est instable, parce que ça tapote pas. Vous tapotez un moment après, vous relâchez. Vous tapotez un moment après, vous relâchez. On tapote ton partage. Allez, les gars. Vous relâchez. On tapote ton partage. Allez, les gars. Bonjour. Ah, Jacques, tu as mal pris. Descends, tu remontes, ça fait écho. Tu as mal pris. Descends, tu remontes. Ouh là 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 là. C'est flou. Tu dis que tu avais une information. C'est flou. Oui. En fait, bonjour à tous. Voilà, en fait, je voulais juste d'abord vous remercier de m'avoir accueilli. Je sais pas pourquoi je m'entends plusieurs fois. Il faut redescendre pour remonter. Ou soit tu coupes ton micro, tu vas dans WhatsApp et tu reviens. Le frère, renvoyez vos demandes. Voilà, parce que l'écho est trop, c'est désagréable. Famille, on tape pas ton partage, on prend les objectifs du jour et les cœurs orange. S'il vous plaît, jouez rôle pour préserver le rêve. Les signalements ont commencé. Ils arrivent, mais quand vous les voyez arriver en tas, là, c'est que le message commence à déranger. Quand vous les voyez arriver en tas, commencer là, c'est que le message commence à déranger. Donc, ils viennent ici, il a boycotté le live. Tapotez, partagez. Allons-y rapidement aux 200K. On continue. Oui, Didi, vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis là pour les députés, les soi-disant les députés. Moi, je suis Goy.
moi, je félicite les gens de PPACI parce que la grande majorité refuse. Et on va boycotter ça. Ça, ils peuvent compter sur nous. J'étais sur le panel de Sénoufo la semaine passée. J'ai dit que faut pas t'inquiéter. Nous seulement, là, on va boycotter leur législative de malédiction, là. Sur le panel de Insan, moi, j'étais en bas. Quand Insan fait le panel, ils vont rien d'abord. Où Insan parlait de PDCI qui s'en va législatif, ils sont montés sur le panel. Et même ils cautionnent. C'est ça. J'ai mis un commentaire, j'ai dit, mais attends. Même si vous avez un leader, donc tout ce que le leader dit, c'est bon, c'est mauvais, vous suivez seulement. Vous ne connaissez pas, non. Là où on est arrivé, là, vous ne savez pas qu'on doit plus suivre le leader. On finit de faire le combat. Si on a fini de gagner nos combats, là maintenant, on s'en va vers nos leaders, et puis maintenant, on va les faire asseoir. Comme eux, ils savent donner conseil, on va les donner conseil aussi. Maintenant, vous, quand un leader dit telle chose, c'est mauvais, vous suivez. Donc moi, je suis fier des PPACI, la majorité, tous ceux qui montent même partout sur les panels, on dit non, non, non. Et je sais que c'est pour ça, jusqu'à présent, aucun d'entre eux ne sort pour dire que nous, on va aller au législatif. Et tous ils regardent les panels, ils écoutent. Hier, Michel Gbagbo a fait poste pour dire non qu'on ira au législatif. Il a dit ça, il a fait son poste. Mais dès qu'il dit, il vient faire ou verbalement, il dit là, il sera allumé copieusement. Parce que toi, Michel, là, toi, tu es professeur à l'université, n'est-ce pas? Tout ton salaire de professeur à l'université ne peut pas te nourrir là. Parce que comme toi, là, le salaire que tu as, il y a plein de personnes qui sont professeurs à l'université qui vivent de ça en Côte d'Ivoire ici. Donc si ce salaire-là ne peut pas te nourrir, mon frère, faut faire autre chose. Si tu veux, il faut faire le commerce, ça te regarde. Mais, député ou pater, non, on ne veut pas. Parce que depuis 15 ans là, dites-nous, hein, si vous nous avez convaincus, vous avez contesté quelle décision? On veut savoir. Parce que maintenant, là, il faut qu'on s'asseye pour parler. Si vous avez pu contester une décision à l'Assemblée nationale, on va analyser. Mais vous êtes là-bas comme décoration. Vous êtes là-bas comme des poupées, comme des guignols. Vous n'avez pas votre mot à dire. Même les députés de RHDP, même, ils n'ont pas les derniers mots. Quand ils font la réunion là, les derniers mots viennent de chez Ouattara. Donc, c'est pas vous qui vont considérer. Donc, vous allez venir nous convaincre les décisions que vous avez pu contester. Parce que pour aller quelque part, il faut convaincre ceux que tu veux qui te votent. Voilà, c'est comme une élection présidentielle. Il faut convaincre les gens avec ton programme. Venez nous convaincre avec... Venez nous convaincre avec les décisions que vous avez pu contester à l'Assemblée nationale. On veut voir, on va analyser. Vous-même, vous savez qu'il n'y a rien que vous avez contesté. Donc, vous-même, vous allez nous fuir. Vous n'avez contesté aucune décision à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas maintenant. Donc, on ne veut pas. On ne veut pas. Et puis, on vous dit, vous nous connaissez. De toute façon, nous, on est fous dans la tête, là. Pour Laurent Gbagbo, c'est comme ça, on sera fou pour vous boycotter, vous tous. Voilà, si PDCI veut aller, puis maintenant ces militants, eux, ils disent qu'ils sont d'accord, qu'ils sont dans BU, attends, là où on est arrivé, là, on vous dit que on veut plus de ça, il faut qu'on fasse un bon travail, une bonne fois pour tous, s'ils sont plus là, là, on va s'asseoir maintenant, chacun rejoint son leader. Mais là où on est arrivé, où Thiam dit oui, et eux aussi ils disent oui, là, eux-mêmes, là, on va venir sur eux après. Parce que c'est exagéré. Là, on va pas dire non que PDCI, c'est PDCI. Non. PDCI, ils sont ivoiriens. Quand ils disent ça, ils gâtent le combat. Donc, tous ceux qui vont gâter le combat, ils seront tous allumés. Voilà, il faut qu'ils apprennent à savoir dire non un jour dans leur vie. Les militants de PDCI, là, ils apprennent à dire non un jour dans leur vie. Donc, moi, je dis bravo aux gens. Parce que les GPS, il y a longtemps, ils disent non aux législatives. Non, eux, ils sont pas dedans. Mais c'est PPACI, puis PDCI avec FPI. Donc, moi, je dis merci, bravo, un grand bravo au GOR. Tout le monde, nous, on dit non. Les panels, les LG, les Joint, les T800, Escobar, tout le monde fait les panels, vous dit non, on ne veut pas. Et tous ceux qui montent sur les panels, ils disent on ne veut pas. Dans les commentaires, on dit on ne veut pas. Continuons à être mobilisés. PPACI a dit non. Ils sont allés nous écouter, ils attendent. Continuons à dire non, ils attendent, ils nous regardent. Là, s'ils sont garçons, là, ils n'ont qu'à le laisser. Ce que Michel Gbagbo a dit là, ça va rester à l'écrit. S'il est garçon, il n'a qu'à venir ouvrir sa bouche pour dire, il est professeur à l'université là, d'autres vivent de ce salaire là, il n'a qu'à vivre de ça aussi. Comme c'est ce que la Lyon a dit là, il doit apprendre à vivre dur comme le peuple. Il doit apprendre ça. Là, ils sauront dans quoi on est, comment on souffre. Hier, ils sont allés payer des vivres pour aller donner aux prisonniers. Mais vous allez payer les vivres jusqu'à quand? Vous pouvez nourrir toutes ces personnes, à 1000 personnes qui sont en prison, vous allez payer des vivres jusqu'à quand? Même les vivres que vous payez même pour aller en prison là-bas, même là, les gars préparent ça mal pour leur donner, il n'y a pas de sauce dessus, il n'y a pas d'huile dessus. On prépare ça, ils mangent mal, ils se nourrissent mal, ils boivent mal. Donc la solution, c'est qu'ils doivent sortir de là où ils sont. Voici la solution, voici le combat. Donc vous qui voulez aller dans votre élection législative, on va vous boycotter, on va vous aider à faire une belle campagne pour vous.
Donc, merci à tout le monde. Merci au gars. Merci, bravo, je suis fier de vous. Nous, on n'est pas dans Berry. Là où on est arrivé, plus de Berry, oui. Plus de Berry, parce que notre leader même, là, il est déjà vieux. Sans doute, c'est eux qui le manipulent là-bas parce qu'il est déjà vieux. Donc, c'est eux qui sont derrière. Donc, plus de Berry, oui. Parce que ceux qui sont derrière ne sont pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a rien dit, c'est eux qui font tous les sales boulots. Donc, nous, on a dit non. On dit non parce que c'est pas notre gars qui dit. Parce que notre Gbagbo là, nous, on le connaît. C'est un combattant. Il ne réfléchit pas devant quelque chose. Il a fait la prison à plusieurs reprises. Mais tous ceux qui sont derrière là, aucun d'eux a fait la prison. Aujourd'hui, là, voici Lira Kwasi qui est en prison là-bas depuis combien de mois. Et puis, on va aller faire les élections. Voici Ziggy. Voici Blaise Lams. Voici toutes ces personnes-là, les patriotes qui ont été emprisonnés. Donc, on dit non. Vous voulez dire qu'on les soutient. On les soutient. Donc, tous ceux qui sont derrière le Woody, qui font la manipulation là, vous, on vient sur vous bientôt. On va vous afficher, on va vous traiter comme une sauce aubergine. Donc, on ne veut pas de cette élection législative. Merci, et puis je descends. Je voulais parler un moment. Nina, je vais prendre congé de vous. Je vais remonter après. Je vais faire une course rapide. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. À toutes. Merci, maman. Famille, on tapote ton partage. En tout cas, moi, je vous préviens. Ramenez-moi mon Blaise Las. Si vous voulez, là, faites ce que vous voulez. Si je ne vois pas Blaise Las, que quelqu'un vient m'annoncer qu'il s'en va aux législatives. Ah oui. Là même, je suis consigné à FPDCI. Vous, là, si vous ne m'avez pas ramené Blaise Lasper, si vous allez aux législatives, là, lui aussi, là, il va être député chez lui aussi. Si lui n'est pas... Hey, Oussoum, je t'ai bloqué là, tu es revenu encore. Tu es revenu. Si vous n'avez pas ramené Blaise Lasper, je vais me blesser. Oui, Jacques, tu vas parler. Si vous ne m'avez pas ramené l'asthme, et puis vous allez aux législatives, là, promesse, vous allez apprécier. Merci. Jacques, vas-y. Bonjour à tous. Donc, je suis le camarade Jacques de PPACI. Je suis le premier responsable PPACI du canton de Genève, en Suisse. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose, que le PPACI ne s'est pas prononcé officiellement sur les législatives. Donc, en ce qui concerne les législatives, ce sont des spéculations et des rumeurs qui courent. Il est tout à fait normal que, en tant que les militants du parti et sympathisants puissent se prononcer avant même que le parti ait l'audace de parler. Les législatives, aujourd'hui, c'est comme reconnaître un combat pour lequel nous nous sommes battus, pour lequel beaucoup de nos camarades, tels que, je profite en même temps pour lancer un cri du cœur, le camarade, mon frère, le SNT, Oula Anselme, qui est encore en train de croupir dans le bâtiment C, comme un vulgaire un braqueur terroriste, en tout cas quelqu'un qui a fait du mal à la société, ce qui n'est pas du tout, en train de croupir dans ces géoles-là, les camarades Blaise, Daï Nestor et tout le reste. Nous avons aujourd'hui un parti qui ne sait pas vraiment où il va. Moi, aujourd'hui, je parle en tant que congressiste du parti. Et ça me fait mal de savoir que nous ne sommes pas vraiment dans une logique. Le président Gbagbo, il a dit de sa propre bouche qu'il est candidat contre un 4e mandat. Et contre un 4e mandat, cela voudrait dire que nous ne reconnaissons pas le pouvoir exécutif. Mais pendant que nous ne reconnaissons pas le pouvoir exécutif, beaucoup de nos camarades, je dirais comme ça, pensent à leur tête. D'autres se sont dévoilés, tels que le camarade ex-vice-président Don Melo, qui s'est dévoilé, mais il y a beaucoup qui ne se sont pas dévoilés. Bon, je ne veux pas dire le nom ici, mais ça fait vraiment pitié. Et ça fait mal au cœur, quand on voit que nous menons un combat et nous périssons dans ce combat-là pendant que d'autres cherchent leur tête. Moi, j'aimerais lancer un appel à 3 personnes. Premier, Damana Picasse, qu'il prenne ses responsabilités, mais pour de vrai.
Pas ces gens de responsabilité qui viennent à nous lancer des discours. Non, 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 non. Il y a des gens qui m'écoutent. Deuxième appel au premier vice-président exécutif, le VP Stéphane Kipré, qu'il prenne ses responsabilités, même de vrai, pour de vrai. Troisième personne, au camarade, bon, je ne veux pas dire tout le nom ici, bon, je vais arrêter là, parce que vraiment, merci. Stéphane Kipré, il est encore au PPACI. Oui, Stéphane Kipré, oui, il est vice-président au PPACI, oui. Ah, bon, moi je pensais qu'il était devenu artiste maintenant, c'est ça? Non, non, il est vice-président au PPACI. Non. Et parlons de vivres aussi. J'ai entendu une sœur aussi dire qu'il y a des vivres qui ont été distribués aux prisonniers. J'aimerais appeler aussi à cette histoire de vivres là. Arrêtez d'envoyer des vivres. Nos camarades n'ont pas besoin de vivre. Nos camarades ont besoin d'être libérés. Ah oui, ça c'est ça. Moi je dis à tous ceux-là. Non, mais Jacques, en même temps, on va pas refuser du pain à quelqu'un qui a faim. Oui, mais c'est une manière. On ne sait pas dans quelles conditions ils vivent. Le fait de leur apporter les vivres aussi, c'est pas méchant. Non, ils vivent très mal. Ça, on est d'accord. Mais leur apporter des vivres, sachant que ce n'est pas la priorité, parce que le fait c'est qu'on ne fait pas assez pour qu'ils sortent. Ça, moi je le dis. Moi, je suis PPACI, je le dis. Je me cache pas là. Donc, il ne faut pas assez. On ne fait pas assez, parce que j'en fais partie aussi. On ne fait pas assez pour que nos camarades puissent vraiment avoir vraiment le truc de sortie, quoi. C'est comme si aujourd'hui, tu es dans un combat, tu subis quand il faut subir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je dis non. Moi, je dis merde. Moi, je dis merde à tout ça. Moi, je dis merde. Merde. Tous ceux qui vont vouloir légitimer ce pouvoir-là, ce pouvoir exécutif. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des responsables du parti. Ils m'ont laissé croire que le pouvoir en Côte d'Ivoire est séparé. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça on sait déjà. Mais moi je dis, si on va au législatif, qu'on n'a aucune majorité, ils m'ont dit que non, c'est pour ne pas laisser mourir le parti, pour ne pas que le parti meure, pour ne pas que le parti meure. Mais Motion, depuis 2020, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui là, on n'est plus dans une démocratie. Je ne sais pas si eux ils ne savent pas. Ils ne savent pas on n'est plus dans une démocratie parce que aujourd'hui là, Ouattara s'est permis de pouvoir nommer les sénateurs. Ça veut dire que l'exécutif a beaucoup plus de pouvoir que le judiciaire et le législatif. Donc on est dans une dictature. Je ne sais pas à quel moment on doit vous expliquer ça, quoi. On est dans une dictature. Rien ne fonctionne comme si c'était normal. Vous dites la même chose. Je vais essayer de chuter en 2 minutes. Il a dit qu'on lui a dit que les pouvoirs sont séparés en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on lui a dit. Je vais... Il est opposé à ça. C'est pourquoi l'esprit sera bon en fait. Ouais, et je vais essayer de chuter rapidement pour ne pas me tenir par les toits. Donc, en fait, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que nous, on sait que il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, on le sait déjà. Mais, si on lutte contre une dictature, c'est pour renouveler même les institutions du pays. Quand on lutte contre une dictature, là, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais on ne peut pas lutter contre une dictature et respecter ce qui émane de cette dictature-là. Moi, je dis non. Et moi, je le dis ici, je le dis ici. Il n'y a pas quelqu'un au PPACI qui a les couilles de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que je dis à Damana Picasse. Je lui dis directement, Damana Picasse. Ah oui. Et Stéphane Kipré. Et aussi le camarade Fabrice, Steve Biko, si c'est comme ça vous savez bien c'est qui, Steve Biko. Ah oui, ça ne sert à rien de faire les cartons là et puis aller dire qu'on soutient. Mais faut pas dire qu'on soutient. Il faut agir. Parce qu'on en a marre là. Vous, tout ce que vous faites là, nous on sait, mais on dit pas. Ne nous faites pas chier, Moi je vous dis, ne nous faites pas chier. Ok, moi je m'arrête là, puis je descends même. Merci Nina, c'est bon, je peux.
Je veux parler. Oui, famille. Et oui, Gbagbo, 2 secondes. On va mettre le communiqué ici du président Soro. Voilà. Le combat continue. Hein. En tout cas, pour nous, le combat continue. L'unique, fais ta demande, tu vas monter. Attends. Jacques-Claude, désolé, hein. Il y a Fleur qui voulait monter, je la fais monter. Bon, on va aller vite, hein, comme le camarade veut parler. Déclaration numéro 017-2025 de Génération et Peuple Solidaire, GPS relative à la vie de la nation. Le peuple de Côte d'Ivoire face à l'appel de l'histoire. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire, en abréviation GPS, a tenu sa réunion hebdomadaire le samedi 1er novembre 2025. Cette rencontre a essentiellement été consacrée à l'examen de la situation politique de la Côte d'Ivoire après la mascarade électorale du 25 octobre 2025. Suite à cette analyse, le cadre restreint a décidé de publier la déclaration suivante. Ce qui s'est déroulé le 25 octobre 2025, Fleur, coupe ton micro s'il te plaît, merci. Ce qui s'est déroulé le 25 octobre 2025 n'était pas une élection. C'est une usurpation de la volonté nationale, une arnaque outrancière, une machination institutionnelle abjecte, vidée de toute sève démocratique et de tout soutien citoyen. C'est un simulacre cynique de vote, un coup de force politique. Les faits, eux, parlent avec éloquence. Les principaux leaders de l'opposition ont été arbitrairement exclus de la course. Un dispositif de 44 000 éléments de force de sécurité, appuyé par des centaines de miliciens armés, a été déployé pour intimider et massacrer. Le bilan humain est lourd. Au moins 23 morts et des centaines de blessés. Plus de 750 manifestants ont été arrêtés et des dizaines de condamnations arbitraires ont été prononcées selon des procédures d'exception. Le taux de participation réelle est inférieur à 18%, tombant même à 10% dans certaines zones. Un chiffre cohérent avec le retrait des cartes d'électeurs, lui-même inférieur à 20%. Pourtant, un score UBX proche de 90% a été attribué au candidat du RHDP. Une élection sans concurrence sous pression sécuritaire et désertée par les citoyens est une non-élection. C'est un hold-up perpétré contre la souveraineté populaire. Le peuple n'est pas sorti pour voter. Il s'est vigoureusement abstenu. Même dans les bastions du RHDP, l'absence de mobilisation a révélé l'ampleur du rejet et de la désaffection populaire. Clairvoyance du GPS, le refus du simulacre. GPS l'avait prononcé dès le départ. On ne bâtit pas une nation sur l'exclusion, la contrainte et la peur. Par lucidité historique et par souci de cohérence principale, GPS a refusé de cautionner un processus électoral vicié dès sa conception. GPS a refusé de se soumettre au diktat d'institutions originellement illégitimes et illégales. Ce refus n'était pas seulement politique, il était moral et stratégique. L'histoire donne raison aujourd'hui à la ligne de la vertu incarnée par GPS. De l'illégalité n'a pu naître que l'injustice, la violence et partant le déshonneur du régime. Le plébiscite attendu s'est mué en désaveu retentissant et en boycott massif du peuple. Fragilisation du pouvoir et danger pour la nation. Le régime en place fait aujourd'hui face à une légitimité contestée. Monsieur Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'il pense, s'est affaibli et a affaibli la Côte d'Ivoire, l'arrangeant parmi les lots honnis des républiques bananières, dirigé par un autocrate sanguinaire dont la seule ambition est de demeurer au pouvoir à vie. Le monde entier a contesté cette imposture. Ce projet de 4e mandat n'apportera ni stabilité ni légitimité. Il ne fait qu'institutionnaliser la division et consacrer l'instabilité permanente. Car en plus d'être une faute démocratique, ce processus est un facteur de déstabilisation et de destruction. Dans sa course forcée et aveugle vers un 4e mandat, M. Ouattara n'a pas seulement piétiné l'état de droit, il a ravivé les démons identitaires, religieux et intercommunautaires, compromettant l'unité nationale et réouvrant des plaies que l'on croyait cicatrisées. En ordonnant
en ordonnant l'usage des milices civiles et en instaurant un climat d'intimidation, il a créé un terreau fertile pour les affrontements, les violences, les destructions de biens et les assassinats. L'instrumentalisation des tensions communautaires est un crime contre la paix civile. Le combat continue. Peuple de Côte d'Ivoire, GPS vous félicite et vous salue pour votre courage exemplaire. Par votre abstention massive, vous avez refusé de cautionner cette forfaiture. Vous avez prouvé votre attachement absolu à la souveraineté populaire. Vous avez dit non au 4e mandat. Même si M. Ouattara a fait proclamer des résultats chimériques pour sa gloire personnelle, la vérité est que jamais le 4e mandat ne sera accordé par le peuple. Et tout n'est pas fini. En réalité, la lutte ne fait que commencer. Le combat contre le 4e mandat doit se poursuivre et s'intensifier dans tous les domaines et à tous les niveaux. Nous appelons à un sursaut moral et politique pour transformer votre attachement à la Constitution et à l'état de droit en mobilisation populaire. Aux forces de l'opposition démocratique, nous rappelons solennellement la gravité de l'heure. L'heure n'est plus aux querelles d'ego, aux agendas cachés, ni aux calculs personnels. Les ambitions individuelles sont des fardeaux, les rivalités partisanes, des trahisons morales envers le peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire a joué sa partition avec une dignité et un courage admirable. Les forces de l'opposition démocratique ont failli en ne s'étant pas hissées à la hauteur de cet engagement. Là aussi, tout n'est pas perdu. Il est encore temps pour l'opposition ivoirienne de se ressaisir et de se remobiliser avec méthode. Face à cette dictature qui s'assume seule, l'union sincère et véritable de l'opposition politique peut défendre notre pays. Le peuple de Côte d'Ivoire nous a montré l'exemple. À nous maintenant de nous montrer à la hauteur de ses attentes. Tenons-nous prêts pour une bataille après. Peut-être longue mais juste. Nous gagnerons ce combat. Notez-le. L'histoire nous enseigne qu'aucun dictateur n'a jamais gagné définitivement son combat contre le peuple. Le peuple finit toujours par vaincre. GPS reste mobilisé et fidèle aux aspirations démocratiques et légitimes d'un avenir de liberté, de stabilité et de dignité. Nous sommes convaincus qu'aucune confiscation du pouvoir n'est éternelle et que la vérité comme la souveraineté populaire finissent toujours par triompher. Le cadre restreint de Génération et Peuple solidaire. Vous savez, dans les commentaires, je vois des personnes qui disent le fuyard de Soro. Si Guillaume Soro était fuyard, il allait rester dans sa posture. Depuis 2020. Non, c'est un militant du RDP, tu le connais, il ne faut pas répondre, chouchou. Non, Nina, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Le président Guillaume Kibafori Soro, là, il n'avait rien à perdre s'il restait au RDR ni au RHDP. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez parce qu'aujourd'hui, là, ils se lèvent. Eux-mêmes, ils sont en train de dire que Guillaume Soro a fait communiquer, non? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des personnes au sein de cette vive population là, qui sont soroïstes. Et eux là, leur problème là, c'est Guillaume Soro, le seul que Ouattara cherche à Dja dans ce pays-là. Le seul à qui Ouattara a donné perpétuité dans ce pays-là. Ouattara là, quand il prononce sa colère là, c'est en fonction de son adversaire. S'il se lève pour dire que lui veut déjà Guillaume Soro là, il sait pourquoi il veut déjà Guillaume Soro. Guillaume Soro aurait pu rester au RHDP, bouffer son argent, et puis il y a personne qui allait faire quoi que ce soit. Tous les Adjumani, les Patrick Hachi, qui ont décidé de mépriser le peuple, qui ont décidé de marcher sur les atiers là, ils sont assis au RDR, ils ont des militaires, des gendarmes qui sont capables de les protéger contre le peuple. Et le peuple peut faire quoi? Rien du tout. Donc ceux qui disent que Guillaume Soro, il se cache, Guillaume Soro là, il est passé partout. Il a été en exil. Pas parce qu'il voulait être en exil. Il a été en exil parce que Ouattara a appelé la France pour dire à la France de le faire dégager parce que Guillaume Soro avait pris posture. Il avait pris, comment on appelle ça, sa posture de combattant contre le 3e mandat. C'est pour ça qu'on l'a chassé de France. Il est parti en Belgique, on l'a chassé de Belgique. Il est parti en Espagne, on l'a chassé d'Espagne. Jusqu'à ce qu'il se retrouve en Asie. Et de l'Asie, il est rentré dans l'AES. Il est en train de se battre, purée.
Le monsieur, il peut s'asseoir, il peut profiter. Il y en a qui sont en train de vouloir aller aux législatives. Vous pensez qu'il n'a pas besoin d'argent aussi? Il faut arrêter. Et toi, est-ce que tu peux nous décortiquer le beau communiqué que tu viens de lire? Parce que finalement, tu vois, les moutons sont en train de te faire dévier même de, comment on appelle ça, de ce communiqué qui a une importance capitale pour la population ivoirienne. Moi, j'aurais aimé que tu rebondisses dessus et que tu décortiques le communiqué. Parce que ceux-là, ça ne sert à rien de leur répondre. C'est des porcs. Voilà, c'est plus des moutons. Ouais. Mais bon, en fait, l'essence de ce communiqué, c'est pour déjà rappeler au peuple de Côte d'Ivoire que même si le président Guillaume Soro, on ne le voit pas faire des sorties ou qu'il ne se met pas devant, déjà faut comprendre que le leadership de cette opposition-là a été donné à un patriarche que nous on respecte, au GPS. Donc on laisse la latitude politique à ce patriarche-là et à ces leaders-là, en somme, que ce soit le président Gbagbo et le président Tidjane Thiam, de pouvoir faire ce pour lequel le peuple a décidé de leur accorder ce leadership. Parce que si on comprend même l'essence du mouvement Trop c'est trop, c'est l'idée générale du peuple qui décide de sortir d'une situation de calvaire de plus de 15 années. Et donc le peuple a épousé cette vision-là, mais cette vision qui a été inspirée par un patriarche qui est quitté de la prison, qui est revenu en Côte d'Ivoire. Donc le peuple a adhéré à 100%. Donc les leaders, en quelque sorte, parce que le président Guillaume Soro l'a dit, hein, en quelque sorte, les leaders se sont un peu détachés de la vision première qui était la porte-voix de cette population-là qui aspire réellement à un changement. Mais en même temps, le GPS réaffirme son attachement à la valeur de souveraineté république du peuple. Beaucoup disent pourquoi le président Guillaume Soro ne parle pas. Je leur dirais que le président Guillaume Soro ne parle pas parce que le président Guillaume Soro veut qu'on fasse la politique autrement en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes arrivés à un point où nous devons briser le cycle de la malédiction. Le cycle où on ne peut pas parler de politique sans que le peuple ne puisse prendre sa place prépondérante. Le président du GPS veut que le peuple puisse s'exprimer. Parce que quand le peuple s'exprime, le peuple ne fait que dire sa volonté. C'est pour ça que beaucoup ont dit que Guillaume Soro a soutenu, comment on appelle ça, cette constitution. Cette constitution n'était pas, non. Cette constitution, elle était bonne. Quand vous regardez le fond de cette constitution-là, tout était bon. C'est juste qu'on a une personne qui est malhonnête. Et c'est pour ça que le président Guillaume Soro a voulu qu'on fasse forcément un référendum pour que le peuple puisse prendre part à tout ce qui était décision, puisque c'est le peuple qui lui avait permis, bon, même si c'est les députés qui ont voté, mais c'est le peuple qui permet aux députés de pouvoir prendre des décisions qui délèguent une partie de leur pouvoir aux députés pour que les députés puissent parler pour eux à l'Assemblée nationale. Donc, partant de ce principe, le monsieur peut pas se dédier. Il est dans une posture où il veut que le peuple décide, le peuple choisisse, le peuple regarde dans quelle direction il a envie de partir. Et quand le peuple va choisir sa direction, quand le peuple sera capable de changer la donne et de changer la situation, les gouvernants ou les dirigeants politiques ne peuvent que suivre la cadence. Aujourd'hui, beaucoup sont fiers de voir Ibrahim Traoré, mais Ibrahim Traoré fait ce que le peuple burkinabé veut. Et c'est parce que le peuple burkinabé s'est battu au travers le balai citoyen que Ibrahim Traoré ne peut pas faire autrement que aller dans le sens du peuple, puisque c'est le peuple qui s'est battu et c'est le peuple qui a donné cette victoire-là à Ibrahim Traoré. Donc le peuple a légué une partie de son exercice du pouvoir à un individu qui a obligé de faire ce pour lequel le peuple l'a choisi. Et pour chuter, je pense que ça a été clair, hein, le président du GPS ne reconnaît pas ce 4e mandat parce que, comme il a expliqué, c'est un simulacre d'élection où la majorité, qu'elle soit silencieuse ou même au sein du RHDP, a boycotté ces élections-là. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, mais c'est en grande partie
c'est en grande partie à cause de la détermination et de l'abnégation du peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé de bafouer, de boycotter ces élections-là. C'est pour ça que le président du GPS se félicite et félicite le peuple parce qu'il comprend et nous comprenons tous ensemble aujourd'hui, nous sommes tous en train de donner raison à la société civile parce que c'est le peuple qui est en train de faire le plus gros travail. Les partis politiques parlent, les partis politiques font des communiqués, mais quand on dit de sortie là, c'est pas les communiqués qui sortent, c'est le peuple qui sort. Donc, il faut mettre le peuple au centre et c'est ce que le président du GPS a voulu dire et il a dit quelque chose de très important qui, moi, m'a conforté dans ma position, c'est que ce combat-là, on va le gagner et que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'est la détermination, l'abnégation, la constance, l'intégrité, la vérité, l'union qui va nous faire basculer ce combat-là. Et moi, j'aimerais dire à tous les camarades, haut les cœurs, on ne flanchira pas, on ne baissera pas, on ne coupera pas l'échine parce que peu importe ce que les gens diront ou peu importe ce que d'aucuns diront, le peuple de Côte d'Ivoire sera libéré en cette année 2025. Mais ça ne dépendra que de notre volonté. Voilà, donc le président Guillaume Soro va pas sortir pour se mettre au devant, il va laisser le peuple agir et il va accompagner le peuple. Bravo, Étoile. En tout cas, très belle intervention. Et je retiens une chose aussi, moi, de ce communiqué. Le président Soro a dit, d'accord, que le peuple a fait sa part. Il est temps maintenant pour les leaders politiques là, de faire aussi leur part. Plutôt que d'aller aux élections législatives, c'est le moment de se resserrer les coudes, de remettre les bottes et les manteaux et d'aller au front. Voilà ce qu'il a dit. Merci. Oui, Gbagbo, tu es pressé là, vas-y. Ouais, bonsoir et bonjour à tous de l'opposition. Non, que tu portes là aussi, hein. Ouais. Oui, c'est normal. Ce nom-là incarne beaucoup de valeurs, beaucoup de combats, beaucoup d'idéologies, que d'autres veulent mal en profiter. Mais déjà, avant de commencer, les gens ne savent pas dans quel combat que nous sommes. Apparemment, les politiciens même qui sont avec Gbagbo, même qui sont dans l'opposition et tous, les politiciens confondus ne savent pas dans quel combat nous sommes. Parce que s'ils savaient dans quel combat nous sommes, ils allaient comprendre pourquoi Gbagbo réunissait les gens et puis leur demander leur avis sur les décisions qu'ils devaient prendre, sans même demander leur avis. Vous savez, les gens ne savent pas que nous sommes dans une nouvelle ère politique. Le combat qu'on mène là, c'est le combat de lucidité, pas du suivisme. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ça veut dire que demain, toi, Nina, tu veux me parler. Je n'ai pas dit Nina, oh Nina, GPS. Et je n'ai même pas écouté ce qu'elle dit. J'ai écouté Nina. Si ça me plaît là, il dit ok, il n'y a pas de souci, on fait ça. C'est dans ce combat que nous sommes. C'est un combat de lucidité. Où il n'y a pas à regarder pour dire, oh, lui qui parle, c'est qui? C'est notre leader. Donc, comme il a parlé là, ok, bon, je le suis. On mène un combat de lucidité politique. C'est ce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi ils pensent que les gens vont venir s'asseoir et au détriment du bonheur, de la lutte de la population, venir burner notre intelligence. Quand quelqu'un me dit pour ne pas faire disparaître notre parti politique, donc on a fait 15 ans, il est venu en 2 ans à créer un parti politique. À quel niveau le parti politique est? Pourquoi le parti politique est à ce niveau-là? C'est à cause des valeurs qu'il a incarnées. C'est à cause des valeurs. Est-ce qu'il a eu besoin d'avoir 10 personnes à l'Assemblée nationale là-bas? C'est à cause des valeurs qu'il a incarnées. Et même mieux, quand nous sommes à ce stade de ce combat, il y a des gens comme eux qui ont perdu leur travail. Il y a des gens comme eux qui sont en prison aujourd'hui qui n'ont pas... la dernière fois, on est parti marcher. D'autres qui étaient au travail, ils sont venus marcher. On les a pris. Et ils étaient intelligents. Ils pouvaient dire que bon, pour qu'au moins on puisse continuer le combat, il faut qu'ils travaillent. Là, au moins, quand ils travaillent, ils peuvent cotiser pour le parti. Et au moins, il peut soutenir mes amis. Il pourrait faire ça aussi. Pour ne pas que le parti meure. Au moins, quand le parti ne meurt pas, les fonctionnaires restent fonctionnaires, ceux qui grouillent restent des grouilleurs, et tout le monde participe à la réussite et à l'évolution du parti politique. D'autres sont en exil, ils travaillaient. D'autres sont en prison, ils travaillaient. D'autres ont déjà, ils travaillaient. Mais si vous n'êtes pas dans la réalité de ce que vivent les citoyens, comment vous pouvez vous battre? Comment vous pouvez vous battre ardemment pour mettre fin à cette dictature une fois pour de bon? Parce que quand vous voyez quelqu'un se battre pour réussir,
c'est qu'il est fatigué de la souffrance. Mais pour être fatigué de la souffrance, il faut souffrir. Mais quand il y a une zone de confort, comment tu fais beaucoup de sacrifices pour réussir? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis combien d'années ils sont à l'Assemblée nationale là-bas? Ils ont empêché quelle décision? Ils ont empêché quelle décision? Ils ont fait passer quelle proposition de loi? Ils ont proposé même quelle proposition? Ils ont proposé quelle loi là-bas même? Ils n'ont empêché aucune décision, ils n'ont proposé aucune loi. Alors, comment ils vont suivre les partis? Comment ils vont vivre les partis? Parce qu'ils étaient là-bas, hein, ça va pour dire qu'ils n'étaient pas là-bas. Hein. Bon, comment ils ont fait vivre les partis? Parce qu'un parti politique fait passer son idéologie, sa vision. Alors, d'autres disent que non, ils veulent rester en contact de leurs partisans, oui, de leurs partisans de leur localité. Mais c'est Nina qui a réuni 500 personnes ici, là. Elle est députée. Est-ce que quand ils ont lancé les marches, c'est qu'ils sont venus sur les réseaux pour communiquer? Comme ils sont proches de leur gars, de leur localité là, ils devaient s'asseoir à côté de parler sans demander à quelqu'un de communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont tellement proches, puisqu'ils étaient députés en ce moment. Ils étaient maires, non? Ils devaient rester à côté d'eux pour dire, ah, on a marché le 9, hein, le 16, hein, donc eux vont communiquer dessus. Pourquoi ils passent par les réseaux? Est-ce que pour se battre, on a besoin d'être député? Est-ce que pour se battre, on a besoin de rester maire? On est en train de se battre là. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Ils ne savent pas qu'à la fin de ce combat-là, on va faire le point. Eux ne savent pas ça. Ils pensent que c'est avant. La seule personne qui sera intouchable, peut-être, c'est Gbagbo. So, chacun va passer à la casserole. On a pu dire, oh, c'est là, c'est le gars des GPS. Il ne les écoutait plus. Oh, non, c'est là, c'est... Non, hein. Tu viens, tu parles, on t'écoute. Si c'est bon, on te suit. Et puis, seulement, attention, puis Jérick Balé, mais nous, on regarde là-bas, maintenant, on va suivre les gens qui disent la vérité, hein. Parce que c'est eux là, ils sont plus intelligents que Jérick Balé. Ils connaissent son niveau d'études. Et ils pensent que Jérick Balé, c'est où elle va partir dans le monde ici, elle ne va pas travailler. Vous pensez que les gens sont en train de se battre de l'amusement? C'est un buzz politique. Vous avez pensé ça dérive pour donner aux gens. Les gens en prison, ils souffrent. Ils peuvent sortir avec des maladies chroniques. Des maladies chroniques vont être impuissants. Ils n'ont même plus pouvoir toucher les femmes. Des gens comme ça, vous êtes là, si Dieu, vous dites non, il faut que le parti peut vivre si on enlève de pouvoir. Point. C'est la seule chose qui va faire vivre le parti. C'est dans un pays démocratique, on fait les stratégies démocratiques. Dans un pays où les lois sont respectées, on fait les stratégies où on respecte les lois. Dans un pays où on respecte la population, on fait les stratégies où on respecte la population. Mais dans un pays de la dictature, de la violence, mon gars, on se braque, on se défend proportionnellement à leur attaque. Mais de quoi est-ce que les gars nous parlent? On parle de quoi? Si ils disent que le pouvoir revient au peuple, c'est ça qui a commencé comme ça, le pouvoir est en train de revenir au peuple comme ça. Là, maintenant, on vous dit ce que nous on pense. On vous dit ce que nous on sait. Pas vous êtes en train de nous battre sinon pour que le pouvoir revienne au peuple, non. C'est ça qu'il a là. Parce qu'on a pu se laisser berner. Hein. Nous là, moi je dis toujours, sans les partis politiques, avec les partis politiques, Ado va tomber. Si Ado tombe là, on dissipe tous les partis politiques de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Personne ne fait politique ici. On voit, et ils pensent qu'on a lutté, on est ministre. Ils vont partir passer concours pour travailler, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire qu'ils vont passer concours pour travailler. Tous, on peut y passer concours. Soit c'est même table en train de composer. On va se voir, on va se saluer. Ils ne vont pas croire. Ils pensent que ils doivent dissoudre tous les partis politiques. Ils n'ont qu'à s'amuser. Nous, on va se battre. On va finir de se battre. Sans eux, avec eux, on va se battre. On finit, il n'y aura plus de politique encore du Côte ici. Chacun va s'asseoir, on va partir passer concours, on va travailler. Il n'y a pas de poste de nomination même. On se met devant le peuple, on dit voilà la liste des ministres qu'on veut nommer. Choisissez les ministres là. Vous n'allez pas croire que les choses changent. Vous pensez qu'on se bat pour la lucidité? Vous savez ceux qui sont en exil, c'est qu'ils ont perdu. Vous savez ceux qui sont en prison, c'est qu'ils donnent à leurs parents. Vous savez ceux qui ont perdu leur travail. Et puis c'est vous êtes stratège. Nous on n'est pas stratège quoi. On devait rester stratège, on rester dans une zone de confort. On dit bon ceux qui sortent dans un pays, ça dérive pour vous envoyer. Au cas où c'est chaud, vous allez manger. On allait voir qui va sortir. Mais nous on sort, nous on est idiots. Vous qui avez une stratégie pour aller à l'Assemblée nationale sans voter une loi, sans même passer une loi, vous avez empêché quoi depuis d'être là-bas même. Ado, il a fait tout ce qu'il veut. Il a fait tout ce qu'il veut. Maintenant, vous dites quoi? Vous êtes parti faire quoi là-bas encore? Vous ne voulez pas que le parti meure. Le parti ne peut jamais mourir. Un parti sérieux qui a une idéologie. Mais si le parti meurt, on se bat pour ne pas que